Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, encore un Target classique sur un In Your House. Donc là, je me concentre sur 7 et 8 et je pars directement crescendo. Donc voilà, 7 et 8. Ouais, je fais ça, c'est pour, on va dire que ça prend pas beaucoup trop de temps. Donc voilà, donc vous avez compris, les DVD, j'ai même pas besoin d'en parler. À part sur les affiches, mais bon, c'est pas ce qui est important, après ça prend trop de temps. La liste des matchs, vous avez compris, j'en parle plus. Par contre, allez, celui-là. Allez. Alors, le match que je vais dire. Alors, Marc Mero contre 1, 2, 3 Kid. Et Marc Mero, lui, il était accompagné par Sable. Et 1, 2, 3 Kid, ben, lui, il est accompagné par Ted DiBiase. En match simple. Et après, les autres que je vais aborder, je vais leur dire tout à l'heure. Si je comprends bien, ben, il n'y a pas d'enjeu. Donc, il n'y a absolument pas d'enjeu. Et il se faisait appeler The Wildman. Ou Wildman. Eh bon. Il a voulu se faire un nom, Marc Mero. Même si c'est peut-être pas un des catcheurs les plus connus au monde. Mais au moins, il a déjà bossé pour une grosse industrie. Donc, voilà, j'ai rien à envier à lui dire des sottises comme ça, mais sauf que j'ai pas du tout envie de dire des sottises. Eh ben, c'est Marc Mero, ben, il bat 1, 2, 3 Kid. Mais sauf que c'est par disqualification. Donc, je sais pas ce qu'ils ont avec les disqualifications. Soit il y avait intervention, parce que j'ai pas vu, on va dire, tout à 100%, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a eu disqualification, peut-être qu'il a fait un heel turn, un X-Pac, on sait jamais. Mais bon, ce match-là, je lui mets un 3,10, ce n'est que le début. Ensuite, Owen Hart et le British Bulldog, David Boy Smith, contre Ahmed Johnson, Jack de Snake Roberts. Et voilà. Match par équipe, bien sûr. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, si ce n'est que ils enchaînent des spots et des échanges en équipe de manière bien pro. Et ben c'est une victoire d'Owen et de Bulldog. Donc voilà, ce match-là, je leur mets un 3,5. Voilà, parce que j'ai quand même bien apprécié. Ensuite, The Ultimate Warrior contre Goldust. Et qui est accompagné par des bodyguards, donc des gardes du corps. Et Marlena. Ah ouais, donc si je comprends bien, Ultimate Warrior a battu Goldust par des comptes. Eh ben ça, je m'en rappelais même pas. Pour être honnête, je m'en rappelais même pas. Et c'était pour le titre intercontinental? Alors je ne sais. Non, c'est Goldust qui était champion intercontinental, je suppose. Ouais, à mon avis, peut-être qu'il voulait quitter ce match, ou alors... ouais, à mon avis, peut-être qu'il voulait se barrer. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh ben, ce match-là, je lui mets un 3. Voilà. Ensuite, Vader, qui est accompagné par Jim Cornette, contre Razor Ramon. Match simple. Même s'il n'y a pas d'enjeu, c'est vrai qu'il se mène une bataille farouche, parce que ça je l'avais remarqué dans ce DVD. Même si il n'y a pas, on va dire, quelque chose de si important, si ce n'est que Vader bat Razor Ramon. Et si je crois bien, il fait un genre de moonsault ou un Vader bomb. Ouais, je pense. C'est soit avec un moonsault ou un Vader bomb. Parce que oui, Vader sait faire des moonsaults. Et ben, c'est victoire de Vader. Et ce match-là, je lui mets aussi un 3,5. Voilà. Ensuite, The Body Bonus, Skip et Zip, qui est accompagné par Sonny, bien sûr, contre les Godwins, donc Henry Godwins et Phineas Godwins, avec Illy Billy Jim, donc ils veulent prendre leur revanche.
Ils veulent leur revanche. Et finalement, ils ont eu leur revanche car ils ont battu les Godwins. Et ce match-là, ben, un 3,20. Voilà. Ensuite, match sans aucune prise interdite pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels accompagné par son entraîneur, José Lothario, même si on dit José Lothario, contre Big Daddy Cool Diesel, plus court, on dit Diesel. Alors, celui-là, il est présent dans le target classique de Shawn Michaels, qui est exactement le Boyhood Dream. Donc, c'est exactement les mêmes. Sauf que dans l'autre, eh ben, il y avait une coupure, donc on n'avait pas vu la plupart des matchs. Peut-être parce que c'était trop long et qu'ils ont voulu raccourcir tout. Eh ben, je me rappelais du Jackknife Powerbomb de Kevin Nash sur Shawn Michaels. Je me rappelais que Shawn Michaels avait même pris un extender. Et même Diesel avait même pris une jambe en plastique. C'était pas une jambe de bois, mais c'était une jambe en plastique pour mieux frapper sur Michaels. Comme s'il allait le kicker avec. Mais sauf que c'est Diesel qui se fait kicker. Et après, ben, il terminait avec un switch in music, Shawn Michaels. Et ça se termine le match là-dessus. Donc ce match, pas mal. Je lui mets un 3. Enfin, pourquoi je dois le noter alors que j'avais déjà noté? Ouais, je suis pressé, mais c'est pas grave. Je le noterai en description. Voilà. Ensuite, Savio Vega contre Stone Cold Steve Austin, qui était accompagné par Ted DiBiase. Et là, c'était en match simple. Et par contre, dans l'autre, ce sera... Ouais, je vous le dis pas. Hein. Vous avez peut-être vu, mais je le dis pas. Donc là, c'était un match simple. Et là, il marque Savio Vega, Stone Cold Steve Austin. Alors ça, c'est totalement vrai. Car c'est vrai qu'il a déjà battu dans... Vous savez ce qui va arriver par la suite. Mais sans stipulation, ça, je ne savais pas du tout. Et pourtant, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il a peut-être remporté qu'un petit paquet. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, bien sûr, il bat qu'un petit paquet. Donc, ça permet de continuer cette petite rivalité. Et ce match-là, je lui mets un... Voilà, un 3,5 aussi, hein. Un 3,5. Ensuite, Hunter Semsley qui bat Marc Mero. Ouais, qui bat Marc Mero, accompagné par Sable. Et si je crois bien... Attends... Ouais, il combat 2 fois dans la soirée. Si je crois bien, c'est là où ça va continuer leur petite rivalité jusqu'à ce que Marc Mero remporte le titre intercontinental et qu'il le perd plutôt face à Triple H, si je crois bien. Mais là, c'est Hunter Hearst Helmsley qui le bat dans un match simple. Hein. Bien sûr, avec son pedigree. Hein. Donc, il avait déjà le pedigree bien avant qu'il soit The Game, The King of Kings, The Cerebral Assassin, un homme d'affaires, ce que vous voulez, le COO de la compagnie. Bref, chef des opérations, vous avez compris. Eh ben, le bac un pedigree. Et ce match-là, je mets un 3,20. Ensuite, Undertaker contre Mankind, et qui est accompagné par Paul Bearer. Undertaker. Et là, il se faisait appeler Mankind. Bien sûr, vous saviez peut-être. Mais là, il se faisait appeler Humanité. Eh ben, si je crois bien... Ouais, il s'est passé aussi tout dans ce match. Hein. Vous connaissez peut-être leur prise favorite. Hein. Donc, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Si ce n'est que l'Undertaker bat Mankind, soit par Tombstone ou alors par Chokeslam, qui sait. Parce que ça dépend qu'il bat avec un Chokeslam. Hein. Mais c'est Undertaker qui bat Mankind. Et ce match-là, je pense pas qu'il est présent dans le DVD de Deadliest Matches, mais ça je vérifierai. Pour l'instant, je le mets provisoirement. Un 3,5, je le mets provisoirement. Et si jamais il l'est, ben, j'ai eu tort de le mettre, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, In Your House 8. Et là, on commence fort avec les
Smoking Guns, Billy Gunn et Bart Gunn contre les Godwins, Henry Godwins et Phineas E. Godwins, et ils étaient accompagnés par Sonny. Ouais, ça je me rappelle. Ils étaient accompagnés par Sonny. Donc un peu fénimité dans la ferme des Godwins. Même si leur gimmick des fermiers nous laisse un peu lassant. Je sais pas la plus simple des explications à dire, mais voilà. Et c'était pour les titres par équipe. Et alors, si je me rappelle bien, bah, c'est Smoking Guns qui bat les Godwins. Hein. Donc ça, je me rappelais du défense de titre. Et ce match-là, là, ce ne sera pas provisoire parce que je ne le vois apparaître nulle part. Je le mets un 3,20. L'autre, ce sera un 3,10 entre Hardcore Boboli contre Isaac Yankem DDS en match simple. Pareil, ben, c'est Hardcore Oli qui bat ce que je viens de citer. Donc, c'est-à-dire que je m'en foutais un tout petit peu. Mais bon, ce match-là, ben, celui-là, j'ai mis un 3,10. Donc, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, Marc Mero, donc The Wild Man, avec Sable qui bat Hunter Hart Samsley. Donc ça veut dire il bat Triple H alors, en match simple. Donc c'était une bonne façon pour lui de se venger. Donc il bat Triple H. Et ce match-là, ben, je lui mets aussi un 3,20. Oui, oui, oui. Ensuite, Stone Cold Steve Austin contre Savio Vega dans un match de ceinture caraïbien. Enfin, ceinture des Caraïbes. Parce que j'ai pas... mais sauf qu'il est marqué single de Carabias. De Carabias. Oh là, j'ai pas la bonne accent, mais c'est pas grave. Alors là, je me rappelle très très bien de ce match car je l'ai dans The Legacy of Stone Cold Steve Austin. Vous saviez que c'est Savio Vega qui bat Stone Cold Steve Austin. Et c'est là où, ben, où Ted DiBiase n'est plus son manager à Stone Cold car il a plus besoin de lui. Et ce match-là, ben, je le noterai en description. Ensuite, Yokozuna contre Vader, qui était accompagné par Jim Cornette. Match en simple. Bon, je dis directement, c'est Yokozuna qui bat Vader. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3. Voilà, quoi. Ensuite, Goldust, qui est accompagné par Marlène. Match pour le titre intercontinental. Ah oui, oui, contre l'Undertaker. Et si je crois bien, c'est là où l'Undertaker se fait distraire par Mankind ou alors peut-être trahir. Non. Trahir par Paul Bearer. Si je crois bien, hein, si je crois bien que c'est ça. Ah, normalement, je suis pas loin. Et c'était... ouais, dans un match de cercueil. Donc c'était pendant un match de cercueil. Et c'est là où Mankind fait diversion. Et même Paul Bearer, ben, je crois que... Non, pas. C'est pas encore à ce moment-là où il le trahit. Ben, c'est Mankind qui le perturbe. Et c'est Goldust qui bat l'Undertaker dans un match de cercueil. Donc voilà quoi, j'ai pas trop envie d'en dire plus. Si ce n'est que ce match, je le mets un 3,5. Voilà, un 3,5, ça c'est une bonne récompense. Ensuite, Jake the Snake Roberts contre Justin Hawk Bradshaw, qui est accompagné par son oncle Zebekia. Donc JBL, que là on va l'appeler JHB. Ouais, pour GHB. En fait, c'est parce que c'est Justin Hawk Bradshaw, donc John Bradshaw Layfield. Ben, c'est un peu pour ça que je dis ça, alors que je devrais même pas dire GHB. Mais bon. Je crois que c'est là où il est, où il débute officiellement, John Bradshaw Layfield. Ah, parce qu'il a commencé par Justin Hawk Bradshaw, même s'il a été dans d'autres circuits avant la WWE. Eh ben, il se fait perdre, enfin, il perd face à Jake Roberts par un DDT. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,20. Donc voilà.
Voilà, vous avez compris. Ensuite, les trois, pardon. Donc, alors, Shawn Michaels accompagné par José Lothario contre The British Bulldog et Davey Boy Smith, que lui, il est accompagné par Clarence Mason, Diana Hart Smith et Owen Hart. D'accord, d'accord. Celui-là aussi, il est présent dans le DVD de Boyhood Dream. Il est présent. Je me rappelais, parce que je vais plus me concentrer sur la fin, je me rappelle que Shawn Michaels lui fait une German suplex à Davey Boy Smith. Mais par contre, les deux épaules aux deux hommes, sont clouées au sol. Ils sont cloués au sol. Et c'est là où l'arbitre, il compte jusqu'à 3. Et là, de nulle part, la musique du Bulldog retentit. Comme si c'était le Bulldog qui avait gagné alors que lui, il avait les épaules au sol. Donc c'est impossible qu'il soit champion comme ça. Donc il y a une petite incompréhension générale. Et c'est là où le président par intérim de la WWE, Gorilla Monsoon, lui arrache le titre des mains de Diana Hart pour donner sa décision en disant que malgré les deux épaules au sol, celui qui est toujours champion de la WWE, c'est Shawn Michaels. Donc, mais par contre, ça se termine en non-contest. Hein. Donc, si on peut appeler ça un match nul, ou alors double compte de 3. Ouais, donc en gros, c'est un match nul. Hein. Donc, voilà. Donc, ce match-là, je le noterai en description, premier juré. Ensuite, les deux derniers. Ahmed Johnson contre Jerry de King Lawler en match simple. Ahmed Johnson bat Jerry Lawler directement. Et ce match-là, je mets un 3,10. Et ensuite, le dernier, en match simple, Ultimate Warrior contre Owen Hart. Et devinez quoi, c'est Ultimate Warrior qui bat Owen Hart. Et ce match-là, je mets pareil un 3,10. Et ça se termine là-dessus. Et après ça, il n'y a plus rien. Donc, voilà, j'espère que vous avez très bien aimé cette review. Enfin, peut-être que j'étais un petit peu trop vite, mais c'est un peu le but parce qu'il faut que je me dépêche très très vite parce qu'on sait jamais. Match ensemble, 3,60. Voilà, direct. Et bon, maintenant, je termine là-dessus. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commenter, partager, liker la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.